Khaled Zeribi, directeur général CGF, مرحبا بك على تونسكا. وبيك عايش. عايشك. Avant tout, barakallahu fik, ضيفنا بحذاك dans votre local magnifique. C'est gentil. Je vous remercie vraiment Zeda pour votre disponibilité et votre sens du professionnalisme. Donc اليوم جينا au fait باش نتعرفوا عليك انت كخالد زريبي et bien évidemment à travers ce portrait on va essayer aussi de connaître un peu plus CGF en tant que groupe ainsi que les filiales. D'accord? Très bien. Donc pour commencer, voilà, la meilleure question c'est que voilà, qui suis-je? Voilà. Donc je m'appelle Khaled Zeribi, comme vous l'avez si bien dit Oussama, j'ai 43 ans, marié, père de 2 enfants. Je suis à la CGF depuis 1996 et auparavant j'ai fait mes études à Tunis, un cursus tout ce qu'il y a de plus classique. Donc j'ai fait mon lycée à Tunis, j'habite à Tunis, donc j'ai fait mon lycée à Tunis. J'ai eu un bac maths sciences en 1987 et ensuite je suis parti en France pour faire des études d'économie, donc à l'université de Montpellier 1, où j'ai obtenu une maîtrise en ingénierie financière, un diplôme d'université en économiste de projet, un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie financière des projets également, et j'ai fini mes études en 1995 avec un DEA de macroéconomie. Donc en fait, je suis économiste de formation. Donc rien ne me prédisposait à ce métier. Et il se trouve qu'en 1995, mon père avait obtenu l'agrément de la CGF. Et dans des circonstances malheureuses, puisque mon père est décédé la même année, je me suis retrouvé avec l'agrément, mais la société n'était pas encore constituée. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de rentrer en Tunisie pour lancer CGF sur la base de cet agrément que j'ai hérité de mon père. Donc CGF a été créé, constitué en mars 1996 et nous avons réellement démarré en septembre 1996. J'en ai pris la direction générale en mai 1998 et j'en suis toujours le directeur général à ce jour. CGF à l'origine était un intermédiaire en bourse, tout ce qu'il y a de plus classique, donc selon la définition d'un intermédiaire en bourse et l'agrément d'un intermédiaire en bourse. On était une équipe de 5 personnes à la création et on faisait tout simplement les métiers classiques de négociation, c'est-à-dire qu'on ouvrait des comptes titres et espèces pour nos clients et on exécutait pour leur compte leurs ordres d'achat et de vente sur la bourse de Tunis. Et puis nous avons passé quelques années où nous nous sommes consacrés uniquement à ce métier-là. Et puis avec l'évolution du marché, avec l'évolution des choses, on a commencé à développer, à vouloir faire des choses nouvelles. Et ça a commencé en fait en 2006, si mes souvenirs sont bons. On a mis un plan directeur, un plan de développement, on a mis en place qui était basé à l'origine, toujours d'ailleurs d'actualité, sur 3 mots-clés, voilà, 3 fondements essentiels sur lesquels nous avons construit le CGF d'aujourd'hui. Ces 3 fondements, voilà, ces 3 mots étaient, ça peut vous paraître bizarre, excusez-moi ce terme, mais c'est la réalité et c'est le résultat est là. Industrialisation, le premier mot. Le service peut être industrialisé. Je vous dirai peut-être comment, si jamais ça vous intéresse. Institutionnalisation. Il fallait que cette société ne soit pas considérée comme une petite société familiale, mais comme une véritable institution qui puisse fournir des services de qualité à sa clientèle. Et donc, ce qui permet d'en assurer aussi la pérennité, que ce soit l'industrialisation ou bien l'institutionnalisation. Et le troisième mot, c'était internationalisation. Dans les 2 sens. Un partenariat stratégique éventuellement, une clientèle internationale et une sortie à l'international, pourquoi pas. Donc voilà, on a mis en place ce programme de développement avec un business plan, avec tout ce qui va avec pour construire le développement futur de cette société et nous avons commencé à travailler. Donc on a commencé par mettre en place
des nouveaux services, et notamment à valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée, qui sont la gestion privée pour le compte de nos clients. Donc nous avons développé la gestion privée à partir de 2006 et nous avons développé la gestion privée de manière industrielle. Ce n'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, systématiquement, quand un client arrive à la CGF, nous lui faisons passer ce qu'on appelle un questionnaire filtre ou une sorte de test qui nous permet de déterminer deux choses qui nous paraissent extrêmement essentielles quand on va sur le marché financier, à savoir son profil de risque. Et dans ce profil de risque, il y a deux éléments importants, c'est son horizon de placement et son aversion au risque. Et à partir de là, on peut orienter le client vers le mode de détention qui lui convient le mieux. Donc on introduit ces informations-là dans une matrice, donc ça peut paraître mathématique aussi, mais ça l'est, dans une matrice, et cette matrice nous détermine quel est le meilleur produit correspondant à ce profil-là. Donc c'est le premier contact avec le client. On passe énormément de temps avec lui pour déterminer ces deux choses-là. Donc on a commencé par mettre en place la gestion privée. Dans la foulée, on a aussi développé la gestion collective, l'asset management, c'est-à-dire une gamme de produits que sont les SICAV et les fonds communs de placement. Aujourd'hui, nous en gérons 6. Nous avons aussi développé les métiers de conseil, notamment l'accompagnement des entreprises dans la restructuration de l'euro de bilan, donc par le renforcement des fonds propres, soit en allant sur le marché, soit dans une démarche un peu plus privée, en les mettant en contact avec les bailleurs de fonds et avec les institutionnels qui sont susceptibles de mettre de l'argent avec eux dans leurs affaires, avec pour objectif à terme de les amener en bourse, bien sûr. Nous avons renforcé considérablement aussi, dans le cadre de ce programme, ce qu'on appelle nous les métiers support de la CGF, à savoir l'informatique par exemple. Donc nous nous sommes dotés d'outils informatiques performants, des logiciels de back-office, des logiciels de gestion d'OPCVM, donc dans le cas de la gestion collective. Nous avons développé notre site web. Nous avons développé en interne également notre plateforme de négociation à distance, donc la plateforme électronique sur laquelle les clients aujourd'hui peuvent rentrer, consulter le marché, consulter leurs comptes et passer leurs ordres. Nous avons développé et nous allons le lancer ce mois-ci, d'ici la fin du mois, notre plateforme mobile. Tout ça, c'est du développement maison. Donc les fonctions support, l'informatique, comme je vous l'ai dit, mais également tout le reste, c'est-à-dire le back-office, la trésorerie, la compta. Toutes ces fonctions sont extrêmement importantes pour la bonne réussite et pour la bonne marche de la société. Nous avons considérablement renforcé aussi notre présence commerciale sur les 4 dernières années, puisqu'aujourd'hui CGF, nous sommes implantés dans 5 villes. Donc nous sommes implantés à Tunis, bien sûr ici même, où nous avons un point de vente, ce qu'on appelle une agence ou un point de vente. Nous appelons ça plus un point de vente parce que c'est du front office, mais tous les traitements se font au siège. Nous avons commencé par Sfax, ensuite Sousse, ensuite Gabès, et cette année, nous venons d'ouvrir l'agence ou le point de vente de Béja. D'accord. Donc renforcement de l'équipe commerciale, mais également renforcement des outils support de l'équipe commerciale. Et nous avons adopté, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, une démarche CRM. Donc CRM, c'est un terme anglais qui signifie Customer Relationship Manager, pour mieux gérer la relation client d'un côté, l'existant, mais pour mieux démarcher aussi des clients futurs potentiels. Et nous avons également mis en place des tableaux de bord extrêmement détaillés, où j'ai vraiment de l'information au quotidien de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ce qui permet à terme aussi la prise de décision efficace. Donc de savoir, donc j'ai une remontée de la part de mes collaborateurs qui sont sur le terrain, des attentes des clients, de leurs tracasseries au quotidien, des problèmes qu'ils vivent dans une conjoncture encore plus délicate en ce moment, où les gens ont un peu peur. Et donc nous essayons d'être vraiment à l'écoute de nos clients et à l'écoute de leurs besoins
de manière à y répondre de la meilleure manière possible, avec la meilleure qualité possible. D'accord. Donc, renforcement des métiers support, renforcement des métiers de la CGF. Donc aujourd'hui, juste pour revenir sur les métiers, donc c'est 5 grands métiers, globalement, un intermédiaire en bourse. C'est les métiers de marché, donc ouvrir un compte, titre espèce pour nos clients, exécuter leur ordre, gestion privée, deuxième métier. Troisième métier, gestion collective, asset management. Quatrième métier, qui est à la base un centre de coût, mais nous avons fait en sorte aussi de le rendre comme étant un centre de profit, puisque de support on l'a rendu comme service, c'est le back-office, la conservation, puisque mis à part la gestion du back-office pour le compte de nos clients et pour le compte de nos OPCVM, nous sous-traitons aujourd'hui notre back-office pour le compte de tierces personnes, notamment des sociétés de gestion qui nous confient la gestion de leur back-office ou des OPCVM qui viennent nous demander notre support technique. Et donc nous avons développé ça aussi, donc on considère que c'est un métier. Et le cinquième métier, comme je vous l'ai dit, c'est le corporate ou le conseil, si vous préférez. Donc, et justement, là je voudrais aussi parler parce que CGF à la base est une société, mais aujourd'hui à l'arrivée nous sommes 3 sociétés. Donc la première étant CGF intermédiaire en bourse. La deuxième que nous avons créée il y a 4 ans en partenariat avec un partenaire français et européen qui s'appelle Alpha Value, est une société d'analyse financière fondamentale. Je vais vous en parler un peu plus longuement parce que c'est vraiment intéressant. Et la troisième société que nous sommes en train de créer est CGF Capital. Donc nous allons vraiment petit à petit aller vers une spécialisation par métier et créer une structure et une équipe pour chaque métier. Donc à terme, il est fort probable que dans les années à venir, vous ayez un CGF Gestion qui va s'occuper uniquement de la gestion privée et collective. CGF Capital va s'occuper du conseil, Alpha Mena de l'analyse et CGF intermédiaire en bourse de ce qu'on appelle securities, quoi, donc les transactions et la gestion des back-office. En tant que CGF, nous on a commencé à bouger bien avant la Révolution. Bien avant, et nous avons continué après la Révolution à nous développer puisque parmi nos 5 points de vente, il y en a 3 qui ont été ouverts après 2011. Donc on a ouvert Sousse, Gabès et Béja après la Révolution. Donc nous, on a commencé à bouger bien avant parce qu'il y va de la pérennité, du développement de l'entreprise, de la création de valeur. Pourquoi on ne parlait pas de la bourse, ou on ne parlait pas assez de la bourse, en tout cas à mon goût à moi, je pense que c'est dû à plusieurs phénomènes. Un, l'économie tunisienne est surbancarisée, donc était dominée par la banque, et le financement des entreprises était dominé par le crédit bancaire. Deuxième frein au développement d'un marché financier, c'était la structure de l'entreprise tunisienne. C'est-à-dire qu'à plus de 95%, voire peut-être même 99%, les entreprises tunisiennes sont des PME familiales. Donc très réticentes à tout ce qui est transparence, à tout ce qui est ouverture de leur capital au marché. Et puis l'accès au financement était relativement simple pour beaucoup d'entre elles, donc via un crédit bancaire, puisque c'était un système qui était basé essentiellement sur la garantie réelle et non pas l'approche en termes de risque. Et donc la bourse a toujours eu du mal à trouver une place dans ce système-là. Après la Révolution, je pense qu'il y a réellement, et ça c'est mon avis à moi, je pense qu'il y a réellement une évolution du modèle économique de la Tunisie. Primo, les gens avaient un peu peur avant de se dévoiler ou de dire ce qu'ils étaient en train de faire, par peur de cet environnement-là qui n'était pas favorable à l'entreprise, au monde de l'entreprise, et au monde de l'entrepreneuriat, je veux dire. Donc des fois, on avait peur de faire des choses parce qu'on ne savait pas ce qui risquait de se passer. Après la Révolution, ces énergies se sont libérées d'une certaine manière et les gens n'ont plus peur d'entreprendre et n'ont plus peur d'être transparents et d'ouvrir leur capital et de se financer sur le marché. Donc c'est une raison, je pense qu'elle est là. Et elle fait partie de cette évolution du modèle économique de la Tunisie. Deuxième chose, c'est qu'il y a eu un resserrement du crédit. Donc il y a eu une crise de liquidité assez importante et que les banques ne pouvant plus financer comme elles le faisaient auparavant les entreprises, automatiquement un opérateur économique rationnel va chercher quels sont les moyens qui sont à sa disposition pour financer son développement. Et donc, il a trouvé le marché financier qui existait depuis très longtemps déjà. Et le marché est en train de répondre positivement à toute cette demande-là, malgré les difficultés conjoncturelles, malgré les crises de liquidité qui sont hors système bancaire, parce qu'il y a aussi des crises de liquidité dans le pays en général dues
aux problèmes économiques que nous sommes en train de vivre, donc un déficit institutionnel, on va dire, parce que nous sommes encore sans constitution, donc un manque de visibilité pour les opérateurs économiques, et donc les gens ont peur d'investir quand ils n'y voient pas très clair. Et c'est tout à fait normal. Mais le marché répond malgré toutes ces difficultés aux demandes des entreprises qui veulent venir lever de l'argent en bourse. Et nous, les intermédiaires, nous sommes là pour les accompagner. Chose que nous sommes en train de faire depuis maintenant 2 à 3 ans. Je peux vous garantir que le flux qu'il y a en ce moment, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en 2013, je crois qu'on en est à 6 introductions déjà, et il en reste encore au moins le même nombre dans le pipe. Et je peux vous garantir également qu'il y a énormément d'entreprises qui sont en train de réfléchir sérieusement à venir en bourse, mais pas uniquement pour des raisons de liquidité, mais pour plusieurs autres raisons, donc pour profiter surtout de tous les avantages liés à une introduction en bourse. Je pense que c'est un signe extrêmement positif. C'est une excellente chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la bourse de Tunis, il y a des secteurs entiers de l'économie qui ne sont pas représentés, et des secteurs importants. Le tourisme, aucune société cotée en bourse issue du secteur du tourisme, l'agriculture, les télécoms, et donc nous sommes un marché qui reste encore vraiment très petit. La bourse de Tunis ne représente que 6 à 7% de l'investissement dans le pays, donc ça reste extrêmement faible. En pourcentage du PIB, pareil, nous sommes en dessous des normes dans le monde entier. Donc la marge de manœuvre reste très importante. Le fait que ces entreprises-là veuillent venir en bourse aujourd'hui, pour moi, est une excellente chose, et c'est un signe de bonne santé du marché financier. Et j'espère que ce flux va continuer, voire même s'accentuer. Tout ce que je souhaite aussi, c'est que l'environnement, en général, institutionnel, politique, économique, sécuritaire, s'améliore très vite pour que toutes ces opérations se passent dans d'excellentes conditions et pour que notre marché financier trouve vraiment toute sa mesure dans l'avenir.